Fait qu'aujourd'hui, on est le 25 décembre. C'est l'île où on s'en va. Fallait faire le tour. Tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas. Aujourd'hui, 30 décembre, c'est notre vraie première tempête de neige. L'autre jour, il a tombé quelques flocons. Mais aujourd'hui, c'est une tempête comme on les connaît. À l'exception que on est sur l'eau. Et avec des forts vents annoncés. Présentement, le vent il vient de derrière le bateau. Il vient de l'est. Et on a quitté Largue cet après-midi. On est de retour sur la route, ou plutôt sur l'eau. Et puis on se dirige vers Holy Island, tout près de Arran Island. À l'est de Arran Island. C'est un endroit qu'on est déjà allé mouiller. Et puis, ça va être un simple arrêt. On débarquera pas. Ce sera pas une visite non plus. C'est parce qu'on est parti tard aujourd'hui. Donc, c'est l'endroit le plus propice là, pour quitter la marina puis se rapprocher de la péninsule qu'on va aller faire là, soit demain ou après-demain, tout dépendant. Donc, c'est super. Là, le vent a diminué, mais tantôt on était à moteur pour partir de la marina, évidemment. Puis le vent s'est levé, on a déroulé les voiles. Et là, c'est mollo. Puis, il est encore 3h07. Il reste encore un peu de clarté. Donc, on va voir si on se rend jusqu'à destination à voile ou sinon, on va faire le reste à moteur. Mais c'est très peinard. Bon matin tout le monde. Alors, après avoir pataugé plusieurs semaines dans la région du Firth of Clyde, c'était le temps pour nous ce matin de nous diriger vers le nord enfin. Il faut passer par une péninsule nommée Mull of Kintyre. Et puis ensuite de ça, on va se diriger vers l'île de Giga. On a 58 000 nautiques à faire. Et puis, comme vous pouvez l'entendre, on est à moteur. La première partie va se faire à moteur, il n'y a pas de vent. Donc, on a pour un bon 4 heures à faire du moteur. Et ensuite de ça, on risque d'avoir du vent, mais nord-ouest, puis on se dirige vers le nord-nord-est. Donc, on n'est pas encore certain si on va être capable de faire de la voile au près. On l'espère beaucoup pour la deuxième portion du voyage d'aujourd'hui. On va peut-être, rendu ici, on va peut-être essayer de voir si on est capable de faire de la voile parce que le vent est nord-ouest. Donc, si on s'en va vers le nord-nord-est, peut-être qu'on va être capable de faire de la voile, on verra à ce moment-là.
date, tout se déroule comme on avait prévu. C'est super. Ça va super bien. Présentement, on fait du 12 nœuds sur le pont avec un vent de 21 nœuds de face. On a le vent en pleine face et on réussit à faire du 12 nœuds sur le fond. Il fallait passer ici au bon moment. Ça a l'air que c'est le bon moment. Wow! Impressionnant. Ça, c'est sans parler de l'excellente soupe que mon amiral nous a fait. Miami! Ça réchauffe, hein, chérie? Oui, fais du bien. Alors, comme on l'avait espéré, après avoir viré le croche, on a ouvert les voiles. Ça n'a pas été aussi évident. Si tout va bien, on devrait se rendre jusqu'à destination. À voile!
Malheureusement, lors de notre passage dans la baie Lagavulin, sa distillerie était fermée et nous n'avons pas eu la chance de la visiter et de goûter à son élixir. Alors aujourd'hui, on se dirige vers Galanak Bay, près de la ville Crinan. On a une quarantaine de milles à faire vers le nord. Il en reste à peu près 28, ça fait déjà une bonne heure, 1h30 qu'on est parti. On a une visibilité d'à peu près 2000 et demi. C'est nuageux. Et puis, on est au Génois seulement. On fait entre 4,5 et 5 nœuds sur le fond. Et puis, c'est bien relax. Comme on peut voir, c'est très confortable. Et si jamais le vent tombait, parce qu'aujourd'hui, le vent il est supposé de virer un peu de tous les bords. Là. Si jamais le vent tombait, ben, on a des options en chemin là, pour aller jeter l'ancre si on ne faisait pas nos 40 000. Donc, tout va super bien. Puis on progresse encore vers le nord. Très concentrée, la madame. Oui. Elle fait son tricot. En naviguant, au portant. Alors, finalement, on a décidé d'arrêter à Lorchnassil. C'est une dizaine de milles avant la destination qu'on s'était donnée. Le vent s'est mis à forcer et on l'avait un peu plus travers l'arc. Et puis, on avait du 30 nœuds, puis les vagues se sont mises à lever. Donc, on a décidé qu'on arrêtait ça ici pour aujourd'hui. Et puis, c'est quand même un très beau mouillage. On est bien protégé de la houle, une chance. Et puis, le vent, c'est pas très haut comme protection. Donc, on a quand même encore un petit peu de vent, mais c'est très, très, très raisonnable. Et puis, si le ciel peut se dégager un peu plus, on va avoir vraiment une belle vue sur des belles montagnes enneigées qu'il y avait un peu plus à l'ouest.
après une bonne nuit de sommeil à l'ancre, dans un endroit absolument paisible. Pas un pet de vent, avec un décor magnifique, des montagnes avec la tête dans la neige. Ça a fait du bien, c'était super. On n'est pas débarqué à terre parce que on se dirige vers Crinan. On a fait la petite péninsule pour sortir d'ici, vers le sud. Et puis, on a un petit vent apparent de 10-11 nœuds et on avance à 2,53 nœuds. C'est peinard et très, très bien. On a environ 12-13 000 nautiques à faire, donc on s'en fait pas avec la vitesse. Et puis, il fait un beau soleil, le décor est magnifique, donc on ne peut pas demander mieux. Alors, comme on arrivait dans la baie de Crinan, on a eu une petite bordée de neige. On a eu du vent qui allait avec, donc on a tout affalé, on a parti le moteur. Les petits grains de neige. Mon amiral s'est habillé en conséquence. Bon, on n'est pas obligé d'aller chez l'ancre tout de suite, ma chérie, hein? On peut attendre que ça passe. En fait, on va attendre que ça passe parce que là, la visibilité est encore plus pire qu'elle était. Et de l'autre côté, il fait soleil. Voilà. C'est l'Écosse. Alors, on est en train de jeter l'ancre. Après le coup de vent, ben, le vent est diminué à 8 nœuds. Par contre, la neige, elle est restée. Marie-Pierre est en train de jeter l'ancre et il neige. On est bien à l'abri du vent et de la houle. Ça devrait aller. Alors, c'est la position de notre mouillage. Le vent nous vient un peu de bâbord. Et puis, on est bien à l'abri du vent et de la houle, qui, elle, vient aussi de l'ouest.